question-là. Alors, nous allons maintenant sur le cas de l'imam Cissé. Mais je précise que pendant que nous échangeons avec la chefferie de Logobité, nous avons échangé aussi avec des responsables de la famille Mambo. Et c'est là que vous devez prester attention. Sur le cas de l'imam Cissé, au cours de l'enquête, nous avons bien vérifié que l'imam Cissé est bien inscrit dans le guide du village de Logobité et qu'il tient ses attestations d'acquisition de la famille Mambo. C'est la famille Mambo qui connaît très bien l'imam Cissé parce que l'imam Cissé a vécu à Djorogobité, donc il connaît presque tous les jeunes de ce village. C'est la famille Mambo qui leur donne le terrain. Mais Komé Bakari, lui, dit avoir acheté le même terrain avec un membre de la famille Mambo, dont il est incapable de produire le nom. Encore moins l'acte de cession qui lui a, que la famille en question lui a délivré quand il a payé le terrain. D'ailleurs, il faut préciser que le dimanche dernier, sur les antennes de NCI, M. Komé Bakari était représenté par un individu qui se fait appeler Sylvain Adjété, alors qu'en réalité, on l'a découvert, ce n'est pas son vrai nom. Le nom qu'il a utilisé sur NCI n'est pas son vrai nom. Dans les documents que l'éléphant chéri s'est procuré, se trouve son vrai nom. Ils n'ont pas marqué ici, mais l'individu qui apparaît sur NCI était porteur d'un nom qui n'était pas le sien. C'est un élément important que nous allons démontrer plus tard. Ensuite, donc, Komé prétend que c'est un membre de la famille Mambo qui lui a vendu le terrain de l'imam. Alors qu'il est bien incapable de nous dire quel est le nom de ce membre de la famille. Et quand nous échangeons la famille attire notre attention sur le fait que elle-même, détentrice de droits coutumiers à Djorogobité, a 5 de ses lots qu'elle n'a pas vendus à Komé Bakari, mais que Komé Bakari possède des titres sur le terrain. 6 lots. C'est la famille qui nous donne cette information-là. Comment a-t-il pu avoir ces lots alors même que la famille dit ne l'avoir jamais rencontré et ne l'avoir jamais donné aucun document à Komé Bakari? Question. Ça fait beaucoup. Alors, dans tout le guide, nulle part n'apparaît le nom de Komé Bakari. Ces attestations qu'il produit ne proviennent pas ni du guide qui est à Djorogobité, ni de celui qui est au ministère. Mais comment tout ça est possible? C'est ce que nous avons voulu comprendre. Comment tout ça est possible? Comment il peut y avoir des attestations qui ne sont pas du guide, qui viennent d'ailleurs et qui permettent, malgré ça, de produire des ACD? Donc nous avons approfondi l'enquête à ce niveau-là. Et donc nous sommes répartis encore à la direction du domaine urbain pour comprendre comment tout ça est possible. Alors, nous avons découvert, et avec beaucoup de tristesse, que la direction du domaine urbain est impliquée dans des pratiques totalement inacceptables, qui sont même passibles de poursuites judiciaires. De quoi s'agit-il? Je précise que tout l'article rédigé avec la documentation sera diffusé sur notre plateforme et dans le journal digital. Au cours de l'enquête que nous avons approfondie donc sur le cadre de la direction du domaine urbain, nous nous sommes procurés des documents qui interrogent quant à la sincérité des documents délivrés par le ministère de la Construction pour ce qui concerne les documents qui font l'objet de contentieux.
Et ça interroge sur l'ADU que le ministère présente comme la solution à tout ce désordre qu'on observe. Si de telles choses sont possibles à la direction du domaine public, du domaine urbain, nous craignons que l'ADU, même demain, ne puisse subir le même sort. Si cela est possible. Alors, de quoi il s'agit? Nous avons documenté le cas d'un individu dont je ne donnerai pas le prénom, mais qui s'appelle Oladodja. Oladodja. Qui a pu se faire délivrer 2 ACD sur le terrain d'une autre personne. On ne va pas citer parce que l'affaire se poursuit, mais nous avons documenté tout ça. Il a pu se faire délivrer 2 ACD sur le terrain du monsieur. Et son nom ne figure ni dans le guide qui est au village, ni dans le guide qui est au ministère. Le vrai propriétaire du terrain a saisi la justice et un juge a ordonné un compulsoire à la fois dans le guide du village et dans le guide du ministère. Et le juge a commis un commissaire de justice pour faire ce travail. Le commissaire de justice s'est rendu à Djogobité, s'est rendu au ministère et a pu compulser les guides. Cet individu, Oladodja, ne figure nulle part, dans aucun guide. Mais il a pu obtenir 2 ACD sur le terrain de sa victime. Quand on l'interroge sur le nom de la famille qui lui aurait vendu le terrain, il donne le nom d'une famille qui elle-même écrit à la justice pour dire « ce monsieur, on ne le connaît pas ». Mais il a obtenu les ACD. Quand on vérifie l'attestation domaniale qui lui a permis de faire l'ACD, datée de 2015, on découvre que l'attestation domaniale qui a servi de faire l'ACD est fausse. Elle a été antidatée et la signature qui se trouve n'est pas la signature de M. Adjoumani Boafé. Une expertise graphologique commise a démontré que l'attestation est fausse. Quand la victime présente le rapport de graphologie au DDU, ce dernier prend une autre attestation domaniale sur le même terrain encore. C'est-à-dire que sur le même terrain, il délivre 2 attestations domaniales sur le même terrain. Nous nous sommes procurés tous ces documents-là. Mais quand cette dernière attestation domaniale arrive à la conservation foncière, on découvre que la fausse attestation déjà délivrée à l'individu a déjà produit des effets juridiques et le titre a été créé au nom du faussaire. Et par conséquent, il faut une décision de justice pour régler ça. Nous avons interrogé le DDU sur ce miracle-là. Il n'a pas répondu à notre question. Il aura sans doute l'occasion d'y répondre plus tard. Autre fait que nous découvrons dans l'enquête, chose encore plus étonnante et même encore plus grave. Mademoiselle Adja, on ne citera pas le reste de son nom, qui est héritière d'un terrain que son paternel lui a laissé. Terrain acquis depuis 1993 par une lettre d'attribution délivrée par le ministre de la Construction de l'époque. Entreprend de faire ces documents. Le terrain est situé à Bonoumé, un terrain qui a une valeur inestimable. À l'arrivée à Bonoumé. Un monsieur un matin l'approche pour dire qu'il veut payer le terrain. La jeune dame dit non, qu'elle ne vend pas, mais elle peut vendre une partie pour conserver 300 mètres carrés pour elle-même construire sa maison. Et donc, les 2 parties se retrouvent chez un notaire.
Et au cours des discussions, le notaire réalise que la jeune dame n'a pas encore un titre de propriété qui permet de faire la transaction correctement. Et donc, lui conseille d'aller faire le titre de propriété et d'obtenir au moins une attestation domaniale. Et puis, en ce moment-là, on pourra faire l'acte. Donc, les deux parties se séparent. Et la jeune fille entreprend de faire ses papiers. Le 11 mai 2020, Mademoiselle Adja obtient son attestation domaniale délivrée par le directeur du domaine urbain, M. Diallo Aboulaye. Mais quand elle entreprend de faire son ACD maintenant, elle découvre que il y a un ACD sur son terrain. Comment c'est possible? Alors qu'on lui a délivré l'attestation domaniale qui démontre que c'est elle qui est la propriétaire du terrain. Investigation faite, elle découvre que l'ACD a été fait au nom de celui qui voulait acheter le terrain. Celui qui l'avait accompagné pour acheter le terrain devant le notaire, l'ACD désormais porte le nom de cet individu-là. Et que, à la même date du 11 mai 2020, c'est-à-dire le jour où on a délivré une attestation domaniale à Mademoiselle Adja, le même jour, une autre attestation domaniale a été signée au bénéfice de l'autre individu. Deux attestations domaniales signées le même jour. Et l'autre a permis de faire rapidement l'ACD et déposséder Mademoiselle Adja de son terrain que son père lui a transmis depuis 1993. Aujourd'hui, elle est dehors, elle n'a plus son terrain. Ça se passe au ministère de la Construction. Voilà des faits. Autre fait que nous avons documenté. Tous ces éléments-là sont documentés, hein, documentés. Sur la base d'une attestation domaniale datée encore de 2015, sur des lots dont on a dit en 2018 qu'ils ne souffraient d'aucune aliénation, ni d'acte administratif, ni de titre foncier. Un ACD est délivré à un monsieur qu'on appelle K. Gilbert. On ne dirait pas son nom complet. Le cas Gilbert en question n'est pas inscrit dans le titre du comité. Et l'ACD qui a été fait sur la base d'une fausse attestation domaniale. Expertise graphologique en a conclu ainsi. Sur le même lot, le DDU a produit encore une autre attestation domaniale pour la victime. Donc, deux autres attestations domaniales sur le même lot. Mais dans quel pays on est? Voilà